Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Nous vous saluons tous dans le nom du grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Un jour, par la grâce de notre Dieu, nous vous expliquerons pourquoi Matthieu 25, 1 à 6, pourquoi la voix de minuit. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. L'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qui est le créateur de l'Église? Qui est le fondateur de l'Église? Selon les Écritures. Voilà, parce que nous parlons toujours selon les Écritures. Car selon Matthieu 16, 23, la pensée de l'être humain est égale à la pensée de Satan. Et selon Romains 3, 4, tout être humain est menteur, seul Dieu dit la vérité. Or, Dieu est celui-là même qui s'est investi dans sa parole, qui est la Bible que nous utilisons pour expliquer les choses comme elles se doivent. Voilà. Donc, de ce fait, qu'est-ce que l'Église selon la Bible? Parce que les gens ont l'habitude de dire, je m'en vais à l'Église, j'ai mon Église, je suis le président fondateur de l'Église, je suis le directeur de l'Église. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de toutes ces expressions-là? Voilà. Donc, qu'est-ce que l'Église pour commencer? Quand nous prenons Éphésiens 2, 22, Hébreux 3, 6, 1 Corinthiens 3, 15 à 16, la Bible est claire. La Bible dit que le corps de l'être humain est le temple du Dieu Tout-Puissant. En un mot, l'être humain est l'Église. Le corps de l'être humain est l'Église. Donc, si le corps de l'être humain est l'Église, est-ce qu'un être humain peut aller à l'Église? Si le corps de l'être humain est l'Église, est-ce qu'un être humain peut fonder une Église? Ce qui est là. Donc, nous savons déjà que le corps de l'être humain est l'Église de Dieu. Et quand la Bible va plus loin pour dire que Dieu n'habite point dans les choses faites de main d'homme. Donc, vous voyez que si nous pensons que les bâtiments lesquels nous occupons sont l'Église, alors nous voulons dire que c'est faux parce que Dieu n'habite pas dedans. Et ces bâtiments sont faits de main d'homme. Et Dieu n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Vous voyez? Donc Dieu habite dans ce que lui-même il a créé, qui est l'Église. Sa maison, qui est le corps de l'être humain, selon Éphésiens 2, 22, Hébreux 3, 6 et 1 Corinthiens 3, 15 à 16. Donc, qui est le fondateur de l'Église? Qui est le directeur de l'Église? Vous voyez, qui est le corps de l'être humain. Alors, quand nous prenons Genèse 1, Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible est claire. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici ce que Dieu a proclamé. Il dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Et quand on va dans le verset 27 de Genèse 2, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc voici ce que la Bible nous dit. Donc le corps de l'être humain, qui est le temple de Dieu, a été créé par Dieu selon les Écritures dans Genèse 1, 26 et Genèse 2, 27. Et Genèse 2, 7 plutôt. Donc Dieu est le fondateur de l'Église. Dieu est le directeur de l'Église. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans la Bible quelqu'un dit qu'il est le président de l'Église, quelqu'un dit qu'il est le directeur de l'Église. Alors quand on va encore plus loin, dans Matthieu 23, à partir du verset 8 au verset 9, la Bible est claire que personne ne se fasse appeler directeur. Que personne ne se fasse appeler Père sur la terre. Car un seul est votre Père, c'est Christ. Vous voyez? Donc personne ne peut être président d'église. Donc tous ceux qui se lèvent pour dire non, je suis président fondateur de telle église, frère, ce ne sont que des menteurs. Parce que selon Romains 3, 4, selon Matthieu 16, 23, et selon tous les versets que nous venons de dire, Éphésiens 2, 22, Hébreux 3, 6, 1 Corinthiens 3, 15 à 16,
aucun être humain ne peut être fondateur d'une église quelconque. En un mot, aucun être humain peut créer un autre être humain. Voilà. Donc l'être humain n'est pas fondateur d'église. Donc si toi tu te lèves pour dire que tu es fondateur d'église, c'est qu'il y a un problème. Tu t'égales à Dieu. Or Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Vous voyez? Quand on prend Colossiens 1, 18 et Éphésiens 1, 22, le chef de l'église n'est rien d'autre que Christ. Christ est le chef de l'église. Donc il n'y a pas deux chefs dans l'église, il y a un seul chef qui est Christ. Voilà. C'est pourquoi tous ceux qui se lèvent pour dire « Oh, je m'appelle X Ministry », frère, c'est faux. Ministère des temps, ministère de celui-là, ministère de celui-là. Toi, tu ne peux pas créer un ministère. En tant qu'être humain, tu ne peux pas créer un ministère. Donc, ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. Tu n'es qu'un instrument que Dieu utilise pour accomplir son œuvre sur la terre. Donc, tu ne peux pas t'accaparer le ministère. Voilà. Donc, arrêtons de dire que je suis président fondateur d'église, je suis directeur de l'église, c'est moi qui ai créé telle église, c'est moi qui ai créé tel ministère. Personne sur la terre ne peut créer de ministère. Personne sur la terre ne peut créer une église si ce n'est que Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Car il t'a créé toi, en tant qu'être humain, tu es son église. Donc le chrétien ne va pas à l'église, mais c'est Dieu qui vient plutôt à l'église dans le corps de l'être humain qui est le chrétien. Voilà, donc cette expression de dire je vais à l'église est une fausse expression. C'est Dieu qui vient à l'église dans le corps de l'être humain, car le corps de l'être humain est le temple de Dieu selon les Écritures. Bien-aimés, voici en gros ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église? L'église n'est rien d'autre que le corps de l'être humain que tu es, que je suis, et ton fondateur n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Le directeur, le chef de l'église que tu es, le chef du temple de Dieu que tu es, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Donc aucun être humain n'est ton chef, aucun être humain n'est ton créateur, aucun être humain n'est ton fondateur. C'est Christ qui est ton fondateur, c'est Christ qui est ton créateur, et tu es le temple du Dieu vivant. Voilà. Et Dieu n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Donc frère, bien-aimé, prenons tous ces versets, vérifions ces écritures. Et s'il y a des questions à poser, posons-nous ces questions et nous allons répondre en fonction des écritures. Partout où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, quel que soit là où vous trouvez, posez-nous des questions inbox. Nous trouverons des réponses selon les Écritures afin que vous soyez éclairés et que personne d'autre ne vienne vous mentir. Parce que nous sommes à un siècle où nous savons lire tous, nous savons écrire. Donc n'acceptons plus qu'une telle personne vienne nous mentir selon les Écritures. Prenons nous-mêmes le temps de vérifier les Écritures. Prenons nous-mêmes de lire afin de comprendre selon que Christ le veut. Donc bien aimé, je vais vous laisser sur ces paroles. Méditez sur ces versets. Éphésiens 2, 22, Hébreux 3, 6, 1 Corinthiens 3, 15 à 16, Genèse 1, 26, Genèse 2, le verset 7, Matthieu 23, 8 à 9, Colossiens 1, 18, Éphésiens 1, 22. Méditons tous sur ces versets et posons des questions afin que Christ, dans sa grâce infinie, puisse nous éclairer davantage. Bien-aimés, passez une bonne soirée. Dormons tous bien dans le doux creux du Seigneur Jésus, des mains du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Dieu de la Sainte Bible nous bénisse tous et toutes. Christ vous bénisse.